à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la plus puissante des Audi RS6. C'est l'Audi RS6 Performance, 630 chevaux et plus de 850 Nm de couple. Allez, c'est parti dans des conditions assez extrêmes. On va essayer cette Audi RS6. Les amis, je fais rapidement le tour du propriétaire dans des conditions extrêmes. Nous sommes dans le Pays Basque. Audi RS6 Performance, la plus radicale des Audi RS6. Frein céramique à 8 pistons, c'est absolument énorme. Jantes 22 pouces spécifiques sur cette version RS6 Performance. On est sur quelque chose d'assez radical, assez extrême, musclé. Regardez l'échappement aussi, sonorité retravaillée. Allez, on va écouter ça, maestro. Alors il y a le rêve limiteur, merci beaucoup. Conditions extrêmes. Bon, alors je vous rassure, il y a quelqu'un à son volant, donc quelque chose d'assez radical. Alors les prix débutent autour des 147 000 € sans option. Ce modèle, accrochez-vous bien, vaut 196 000 €. Autant vous dire que c'est quelque chose d'assez impressionnant, très cher, ok, radical, mais c'est aussi la dernière Audi RS6 comme la toute dernière Audi RS3 berline. Nous sommes avec notre ami Laurent. Ça va Laurent, tu t'amuses bien? Super, moi j'adore cette petite RS3. J'en étais déjà amoureux avant, mais là j'en suis encore plus amoureux. T'es amoureux de cette RS3? J'adore cette RS3, rien à voir avec les précédentes en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle est superbe. Elle accroche le bitume et puis dans cette configuration en plus. Ah oui, j'avoue que vous avez une très belle configuration. Ouais, vraiment. Du carbone un petit peu partout et ouais. Et tu préfères la berline ou la Sportback? Berline. C'est vrai? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et tu la trouves comment en comportement? Elle est... Moi je la trouve un peu joueuse en fait. Et ça qui est marrant, c'est en fait tu peux mettre le cul un petit peu de travers. Ouais, ça part. Hein. Ce que tu pouvais pas faire avec les anciennes. Chose que tu peux pas faire avec une RS6 par exemple, ça a du mal à partir. C'est ça. Non, tu t'amuses bien. Bah écoute, plaisir partagé et profite bien sur ces belles routes du Pays Basque. Et puis à tout à l'heure. Ça marche, à plus tard. Bon voilà, c'est les aléas du direct. Il va se faire plaisir le petit Laurent. On continue un petit peu le tour du propriétaire. On a quand même les feux laser Matrix LED de série sur cette configuration. On est sur quelque chose d'assez énervé. Voilà, je vous le disais, le prix 196 000 € avec quelques options qui font grimper la facture. 196 000 € hors malus bien sûr. Donc il faudra débourser à peu près 245 000 € pour ce break pour papa pressé. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Je vous donne toute la description, les options et tout en description de cette vidéo. Bon, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui s'y cache sous le capot rapidement. Voilà, on a deux vérins et voici le cœur de la bête. Un gros V8 4 litres biturbo qui fait 630 chevaux les amis, 850 Nm de couple avec une boîte qui doit encaisser des valeurs de couple assez radicales. Une boîte à convertisseur de couple à 8 rapports. Bref, vous avez vu une belle mécanique. Ce qui est vraiment bluffant, c'est les roues arrière directrices qui permettent vraiment de rendre le châssis encore plus chirurgical. C'est assez impressionnant. Alors, chose importante, le coffre 565 litres qui permettra de partir avec la petite famille à bord. Ici, vous avez un compartiment réglable justement pour éviter que les bagages se trimballent un peu partout lorsque vous avez une conduite un petit peu dynamique. Allez, je vous propose de reprendre la route à bord de ce break absolument impressionnant. Alors même sur la plus puissante des RS6, vous avez le mode efficient. Alors le mode efficient va agir sur quoi? En fait, il va couper 4 cylindres sur le moteur, donc on va rouler sur 4 cylindres au lieu de 8. Et ce qui va, on va dire en théorie, abaisser les consommations significativement. On va tourner autour des 11 litres au 100 à peu près, 12 litres si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur. Pareil, un conseil en termes d'efficience, même sur une RS6, accélérer doucement, mais ça c'est quelque chose de très difficile à faire. Quand vous avez une RS6, vous êtes toujours tenté d'accélérer et d'écouter cette mélodie. C'est un peu la route en plus avec
savoir que quand vous activez le mode automatique ou le mode efficient, le silence règne à bord de cette RS6 Performance. Alors regardez, le petit dodan, alors, malheureusement on n'a pas l'option lift sur les RS6, c'est pas grave, hein, on va dire que le châssis est quand même fait pour, on va dire la garde au sol est assez conséquente pour ne pas frotter en général. Il n'y a pas eu de souci contrairement peut-être à une Audi e-tron GT. Ici regardez, on serre juste le fessier et encore, je suis mauvaise langue parce que dans une RS6, même en mode sport, c'est assez confort. Bon, en termes de consommation, vous le voyez, on a quand même bien utilisé la pédale d'accélérateur avec voilà, des régimes moteurs assez conséquents. On va atteindre quasiment la zone rouge à 7000-8000 tours minute. Et on aura pour conséquence forcément d'avoir des consommations assez élevées. On est autour des 24 litres au 100 avec un plein qui fait à peine 500 km et encore 400 quand vous avez vraiment le pied très lourd sur l'accélérateur. Voilà tout, vous savez tout sur cette Audi RS6 Performance. T'avais un beau RS6 monsieur. Ouais, et beau vous la RS6, vôtre monsieur. Elle est très belle la vôtre. Franchement, beau RS6 bien. Ouais. Belle configuration. Bon bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Un petit donut. C'est mal, il faut pas faire ça. Je suis trempé. Ah. Oh. On va faire un launch control. Ouais. Oh. Alors, il y a la petite pétarade aussi. Alors, je sais pas si c'est spécifique à cette version performance, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus bavarde hein, en sonorité. Et c'est vrai que bah voilà, un petit launch control, un 0 à 100, on est déjà au-dessus des limitations de vitesse. Donc, il faudra vraiment un circuit pour voir vraiment les performances extrêmes de ce break pour pas presser. Bon, ça y est, nous voilà au volant après moult péripéties et surtout un temps beaucoup plus clément pour vous parler à bord de cette RS6. Alors écoutez, alors effectivement, entre deux accélérations, je vais quand même reparler du comportement routier. Un comportement routier vraiment exceptionnel hein, au vu de la masse, on est quand même sur plus de 2 tonnes sur la balance, ça commence à faire. Et surtout, on a les roues arrière directrices. Alors rien de nouveau puisque ça existait déjà sur la RS6 de base. Ici, on les a toujours. On a des jantes de 22 pouces spécifiques aussi à cette version performance. Mais c'est vrai que les roues arrière directrices permettent vraiment de façonner la direction et à aucun moment on est pris en défaut, hein, même sur ces conditions très extrêmes hein, l'arrière Pays Basque. On avait même des endroits où il y avait de l'aquaplaning, autant vous dire, malgré les gros gommards, effectivement, on s'est senti vraiment en sécurité à bord de cette RS6, vraiment dans des conditions extrêmes. Ça envoie du pâté, hein, vous l'avez pu l'entendre, c'est une RS6 assez spéciale, c'est la RS6 Performance, elle fait 630 chevaux, vous le savez, elle fait 850 Nm de couple, donc elle fait à peu près 30 chevaux de plus que la version RS6 de base et 50 Nm de couple supplémentaire, avec une sonorité légèrement retravaillée. Une RS6 qui finalement sur le papier paraît plus puissante avec plus de couple et sur circuit, il faudra juste aller sur circuit pour voir la différence parce que sur route ouverte, clairement, les 30 chevaux on les sent pas plus que ça. Alors en termes de performance, elle s'améliore un peu plus. On est sur une vitesse max d'à peu près 305 km/h si vous prenez le bon pack qui permet de débloquer, déverrouiller la VMAX. Et en termes d'accélération, le 0 à 100 est effectué en
3,4 secondes. C'est 2 dixièmes de mieux que la RS6 de base. Vous roulez, voilà, vous avez activé le mode dynamique. L'effet secondaire, c'est que vous n'avez plus de réserve, enfin vous n'avez plus de carburant, plus d'énergie. Il nous reste 40 km avant la réserve totale, avant la panne d'essence même. Donc allez, on va essayer d'avoir le pied encore une fois très léger sur l'accélérateur pour arriver au circuit de Pau. Au niveau du prix, ben forcément elle vaut un peu plus cher cette RS6 Performance, hein. D'ailleurs, au catalogue Audi, elle n'est plus disponible, la RS6 de base. Vous aurez que de disponible la RS6 Performance. Alors, l'avenir de la RS6, ben ça, on ne le sait pas encore, hein. Peut-être qu'elle sera hybride ou peut-être qu'il n'y aura plus du tout d'RS6, un peu comme la R8. Peut-être que c'est ces derniers instants. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Audi RS6 Performance est bourrée d'options. On a notamment des systèmes qui permettent de rendre le châssis encore plus dynamique, comme le DRC qui va agir sur les suspensions. En fait, c'est vrai qu'une Audi sans option n'est pas une Audi, clairement. C'est comme ça qu'on devrait résumer, même sur la plus puissante des RS6, c'est ainsi fait. Finalement, sur ce tarif de base, 147 000 €, il faudra rajouter, pour avoir cette config que vous avez sous les yeux, à peu près 50 000 € d'options. Et oui, 50 000 €. On va atteindre quasiment les 200 000 € et voire 250 000 € si vous ajoutez le malus 2023. Alors ça fait beaucoup, effectivement, pour une voiture qui en donne aussi beaucoup. Mais après, voilà, c'est le prix à payer pour avoir la plus puissante des RS6 actuelles, et puis surtout avec un avenir incertain, peut-être que ça sera peut-être collector. Voilà. En termes de comportement routier, écoutez, il faudra la ramener sur un circuit ou sur route fermée pour voir vraiment le potentiel d'une RS6. Même une RS6 de base, c'est déjà difficile de vérifier le potentiel extrême de cette voiture. Mais autant vous dire que le châssis est réglé aux petits oignons, notamment avec les deux modes personnalisables, le mode RS1 et le mode RS2. Et effectivement, je trouve que la sonorité est embellie par rapport à la RS6 de base. Il semblerait que les ingénieurs ont usé un petit peu d'ingéniosité pour rendre la mélodie du V8 biturbo assez agréable, même à l'intérieur. Les points positifs sur cette RS6, je vous les ai cités tout à l'heure, un comportement routier vraiment incroyable, une technologie toujours active, exceptionnelle sur ce genre de véhicule, un confort aussi au quotidien, donc ça pourrait presque être la voiture familiale pour partir en vacances, même sur cette RS6 extrême. Les points négatifs quand même, je suis assez déçu par rapport à l'augmentation de prix. On n'a pas non plus le badge performance quelque part, donc ça sera impossible de différencier cette RS6 des autres RS6. Pourtant, on a quand même mis le prix pour un modèle aussi cher. Et puis derrière, vous avez aussi voilà, des inserts en carbone qui sont facturés aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un peu dommage. Et puis l'intérieur ne change pratiquement pas, voire quasiment rien en termes de détails. Il faudra vraiment, je crois que même ces ceintures sont, je crois, en option. Mais c'est vrai que c'est on reste un peu sur notre faim sur cette RS6 un peu plus extrême, plus radicale. Elle cultive les superlatifs, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu radine quelque part en équipement supplémentaire. C'est un peu dommage, ne serait-ce que d'avoir le petit badge performance pour montrer qu'on n'a quand même pas n'importe quelle RS6. Allez, on arrive au circuit, il nous reste 30 km et il pleut. Allez, on est rassuré, on va faire le plein et on continue la suite de l'essai à bord de cette Audi RS6. Rapidement l'intérieur de cette RS6 Performance, vous le voyez, rien de transcendant à part cette petite surpiqûre bleue qu'on retrouve un peu partout sur ces sièges, la broderie RS, les ceintures aussi bleues qui sont vraiment très très belles et qui reprennent finalement la couleur des étriers de frein Audi céramique ici. C'est plutôt pas mal, le petit clin d'œil est sympa. On continue un peu l'intérieur, effectivement cette petite couleur bleue qu'on pourrait presque appeler bleu Nogaro, comme cette jolie RS3 Performance aussi berline. Ici vous avez du carbone tressé avec ce petit filet bleu qui lui va ravir. Alors on est sur du petit détail, petite surpiqûre aussi bleue ici, vous le voyez un peu partout ici. On est quand même sur du luxe technologique et surtout sportif,
le petit volant ici RSA mais plat. Vous connaissez la chanson sur le Virtual Cockpit, spécifique ici à la version RS. On a aussi un menu spécifique sur cette version RS Performance. Affichage de l'écran de contrôle spécifique à cette version RS Performance. On a ici toutes les températures des différents organes. On a effectivement les valeurs de décélération et d'accélération en mètres. Voilà, et la pression des barres sur les pneumatiques à l'avant comme à l'arrière. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes content de cet intérieur ou vous aurez aimé avoir un intérieur vraiment beaucoup plus spécifique à cette RS6 Performance. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous aussi à la chaîne Vlog Cars Passion, le petit pouce bleu bien sûr qui va avec. Et puis surtout, n'hésitez pas à lire l'article complet sur cet essai de cette Audi RS6 Performance millésime 2023. Il y aura tout, les consommations, les performances et aussi bien sûr les options très intéressantes. Je vous mettrai aussi la liste des options en description de cette vidéo. Il repleut, il est temps de vous laisser. J'espère que vous avez apprécié l'essai. Assez court, dans des conditions vraiment particulières. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao!